Voilà, fonction publique, quid des structures standards. On veut un peu en savoir un peu plus avec Monsieur Achille Malambou Boussala. Bienvenue. Merci. Voilà, structure standard. On veut beaucoup plus en savoir parce qu'on a reçu la fois passée un expert qui parle certainement de ces structures standards, qui fait polémique au niveau de l'administration publique. C'est quoi ces structures standards? En fait, les structures standards, avant d'en parler, il y a des choses qui ont milité à ce que ces structures soient en fait organisées en RDC. C'est d'abord la République démocratique du Congo aspire à son émergence à l'horizon 2030. Et aussi l'obligation constitutionnelle avec la décentralisation. Et ces deux éléments ont fait que en 2015, par décret numéro 15/043, fixant ces cadres organiques des structures standards à compétences horizontales. Cela veut dire que dans tous les secrétaires ou secrétariats généraux de notre administration centrale et même des institutions, d'autres institutions, on doit avoir ces structures-là à compétences horizontales. Ils sont capables de travailler, de booster l'administration à tous les niveaux. Et donc, vous trouverez par exemple les services, la direction des services généraux qui existait, a été scindée en deux, donc a produit la direction des ressources humaines et la direction administrative et financière. Vous avez la direction d'études et planification qui a été renforcée et vous avez aussi la DANTIC, dont la direction archives et nouvelles technologies, qui a été ajoutée pour en fait booster notre économie, notre développement. Donc c'est ça les objectifs poursuivis par les C'est ça les objectifs. Donc c'est pour booster l'économie, booster l'administration. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et c'est quoi? Avant ces standards, il n'y avait pas de résultats, il n'y avait pas... Mais la lourdeur administrative, tout le monde a décrié cette lourdeur. À cause de cette lourdeur, l'administration fait partie des éléments ou des piliers pour que l'économie avance. Donc si votre administration... tous ceux qui y travaillent ne sont pas aptes, les résultats ne seront pas aussi probants. Alors, l'état des lieux aujourd'hui de la modernisation de notre administration, c'est bien parce que vous avez parlé, l'objectif c'est pour booster notre administration. On a connu une administration lente, mais avec ces structures standards, qu'est-ce que ça a apporté? Ou l'état des lieux? Il faut d'abord noter que jusque-là, ces processus a été interrompu. Sur 54 secrétariats généraux, combien ont été modernisés? Pas plus de 10, en tout cas. Pas plus de 10. Certains secrétariats généraux continuent avec les services généraux, donc des directions anciennes. Les secrétaires généraux? Oui. Je vais vous citer les secrétariats généraux à la jeunesse. On trouve encore des services, une direction des services généraux là-bas. Donc, cette secrétariat n'a jamais été modernisé. Et je peux parler je crois, des mines, il y en a assez. Et jusque-là, je crois, il y a la santé, il y a les finances, il y a les budgets, et le tourisme, où on a modernisé. Et donc, s'il faut recruter les gens qui doivent travailler dans ces structures standards, à mon avis, il fallait commencer d'abord par standardiser tous les secrétaires. Mais c'est ce qui est en train d'être fait. On a vu, on a recruté au niveau du ministère des Mines, au niveau du ministère des hydrocarbures. Non, on n'a pas recruté sur base de demandes des secteurs spécifiques. Mais on a recruté, on a fait l'appel pour que les gens viennent. Et ces gens-là sont affectés selon les grés de l'autorité compétente. Vous voyez? Maintenant, vous affectez ceux qui ont réussi au concours dans un secrétariat général où l'administration centrale n'a pas été modernisée, rationalisée.
Ils vont travailler où? Ils vont rencontrer un directeur de services généraux qui doit quitter ce poste-là pour un autre poste parce que son article dédie que ces anciens agents-là doivent occuper des directions métiers. Alors, mais aucun agent ne peut être privé de son emploi s'il n'a pas une nouvelle affectation. Est-ce que ce directeur-là a une nouvelle affectation pour qu'il quitte? Non. Là, c'est l'article 21 de la loi numéro 16 des statuts des agents de carrière des services publics. Donc, le ministre, le VPM, a mis la charrue devant le bœuf. Il devait d'abord poursuivre la rationalisation des administrations centrales avant de recruter dans ces services, dans ces directions-là. Donc lui, il a commencé par recruter avant de il a recruté et il affecte là où ça n'existait pas. Alors pourquoi n'est pas peut-être... Parce que à la jeunesse, par exemple, je prends la jeunesse, oui. Parce que là au moins j'ai quand même connaissance de ce qui se passe. Il n'y a pas la direction des ressources humaines, il n'y a pas la direction administrative et financière. Mais on a recruté. Mais vous avez recruté, vous avez affecté. Ils vont travailler où? On les affecte pour peut-être standardiser après. Non, mais alors, ça ne sert plus à rien. Puisqu'il faut d'abord commencer par rationaliser. Et puis vous allez recruter et affecter. C'est mettre la charrue devant le bœuf. Et c'est pour ça que vous sentez que ça peut créer des problèmes. Et ceux qui sont affectés disent que non, on nous abandonne. Mais on va vous mettre où? On doit d'abord commencer par chercher là où on va vous mettre pour éviter que ceux qui étaient ne puissent plus avoir d'emploi. Donc pour vous, l'arrêté portant affectation et mise en place des agents de carrière oui. Dans les structures standards n'est pas les bienvenus. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est mettre la charrue devant le bœuf. Et pour vous, il fallait quoi? Il fallait continuer d'abord la rationalisation de ces administrations. Et jusque-là, rien n'est encore fait. Il n'y a que pas plus de 10 administrations centrales qui ont été rationalisées. Mais puisqu'il y en a autant, pourquoi ça dit qu'ils sont en train d'aller palier par palier? Mais alors, il fallait affecter ces gens-là dans les directions, dans les administrations centrales déjà rationalisées. Et maintenant, qu'est-ce que vous, en tant qu'expert, vous recommandez? Que le ministre puisse rapporter son arrêté? Et qu'il ait le courage de rapporter et de revenir à la rationalisation des administrations centrales qui restent. Et après, il peut le faire. Mais à la jeunesse, j'ai vu le secrétaire général de la jeunesse qui a écrit en disant eh bien, ceux qui sont affectés chez moi, patientez, on va voir comment vous recevoir et vous affecter. C'est-à-dire, il cherche à rationaliser d'abord son administration centrale avant de recevoir ces gens-là. Donc ces gens-là, évidemment, je ne sais pas, mais ils n'ont qu'à demander au VPM de surseoir, de reporter d'abord, et après... Alors aujourd'hui, c'est quoi les rapports entre le ministère et les secrétaires généraux? D'abord, il faut savoir que nos administrations centrales sont chapeautées par les secrétaires généraux. Nos administrations? Oui. Ce sont là les hauts fonctionnaires de l'État. Et en réalité, dans des ministères, après le ministre, c'est le secrétaire général. C'est ça. Donc, lorsqu'on dit que le ministre refuse, d'abord, les ministres n'ont pas refusé. Et souvent, les ministres sont beaucoup plus politiques que les secrétaires généraux. Voilà. Et comme les ministres sont politiques, ils passent. Les gardiens des temples sont les secrétaires généraux. Et souvent, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est que quand il y a des secrétaires généraux, ils doivent... on sent une certaine dépendance par rapport au ministre. Moindre pépin, il risque d'être sanctionné ou suspendu. C'est ce qui tue alors c'est suspendu. Donc vous sentez que l'administration est liée à la politique où il y a une forte politisation de l'administration. C'est ce que tue le pays. L'administration est politisée, hautement politisée. Et les secrétaires généraux, chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, eh bien... Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Parce qu'à tout moment, ils peuvent être suspendus
pour des causes parfois illégales. C'est ça les problèmes. Alors qu'est-ce que vous voulez? Ils deviennent aussi politiques. Et quand ils deviennent politiques, vous voulez quoi? Ils voient leurs propres intérêts. Ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit, de peur qu'il soit... et je peur que le VPM de la fonction publique ne tombe à cette situation. La situation Il doit se ressaisir. Alors maintenant, selon vous, vous en tant qu'expert, comment on peut se départir de la politisation et l'administration? Appliquer le décret numéro 15. Ça dit quoi, ce décret? Qui est en train de moderniser notre administration, rationaliser les structures. Ça date de quand? Ça date de 2015. Ça date de 2015. Il faut soutenir ça. Le VPM n'a qu'à relire ces décrets-là et continuer à y travailler par rapport à ça pour que nous puissions avoir... Ça sera vraiment un pari à gagner pour lui. Et il verra qu'il sera vraiment soutenu par les fonctionnaires. Et dépolitiser la fonction publique, les administrations centrales. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Achille Malamboulou Sala. Mais il y a déjà, pour terminer, il y a la ministre des Mines, des hydrocarbures qui sont accusés de pouvoir nommer par clientélisme, en ne respectant pas certaines règles liées à la structure scandale. Mais ce qu'il faut d'abord savoir, en réalité, il faut que le ministre de la fonction publique travaille en collaboration avec les ministres sectoriels. Et il ne le fait pas. Parce qu'en réalité, ce sont les ministres sectoriels qui peuvent maîtriser ces cadres et ces agents. Le ministre de la fonction publique est loin. Peut-être celui qui pouvait nommer par clientélisme, parce que vous ne connaissez pas les gens que vous nommez. Le ministre sectoriel sont au quotidien avec ces agents. Et d'ailleurs, le décret qui organise les cabinets politiques demande à ce que le cabinet politique travaille en étroite collaboration avec leur administration. Non, vous posez la question à un ministre sectoriel, il va vous dire tel directeur est compétent et tel ne l'est pas. Mais est-ce que le ministre de la fonction publique peut savoir que tel directeur dans tel secteur est compétent pour exercer telle fonction? Voilà, merci beaucoup, monsieur Achille. Merci. Je pense c'est bien entendu. On va parler un peu politique avec Jimmy Kitenge tout de suite.